Ça, c'est ce qui se passe dans ton cerveau quand tu apprends quelque chose de nouveau. Quand tu mets en place un nouveau comportement ou une nouvelle habitude. Regarde le neurone. Il se développe doucement, comme une racine, de façon irrégulière, mais constante. Et là, regarde, deux neurones se connectent. C'est le moment exact où un nouveau comportement commence à s'enraciner dans ton cerveau. Mais cette connexion n'est qu'un point de départ. Elle est particulièrement fragile. Si tu t'arrêtes là, elle disparaît. Et tous les neurones liés à ce nouveau comportement meurent. C'est seulement via la répétition que ces neurocircuits se renforcent, encore et encore, jusqu'à ce que le comportement devienne complètement automatique. Et comme tu le vois juste ici, plus tu répètes un comportement, une émotion, une pensée, plus le circuit s'active et se densifie, jusqu'au stade où ces circuits neuronaux ne peuvent même plus mourir. Et c'est à ce moment-là que la transformation devient réelle. Parce que ta transformation, elle est mesurable, aussi mesurable que la prise de masse musculaire chez un sportif. Prévisible, à la semaine près. Mais nous, on ne vit pas dans cette dimension. On vit dans la dimension de l'histoire, celle qu'on se raconte, une dimension subjective, sans repère, où on ne sait pas d'où on vient, où on est et où on va. Dans cette dimension, notre identité semble avoir une profondeur infinie. Notre passé, nos blessures, nos croyances sur l'avenir, tout ça ressemble à un drame scénarisé. Et c'est l'illusion la plus parfaite qui existe. Parce que derrière cette immensité, il n'y a rien d'autre que ça. Des neurones, des neurocircuits, du câblage. Et le câblage, ça se reprogramme. Maintenant, tu sais que tu peux changer. Si tu veux que je te montre par où commencer, commente avec l'emoji cœur et je t'envoie ce qu'il te faut en DM.